Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de paix. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment mis à part, non par hasard, mais par une divine providence. Si vous êtes ici, c'est que votre esprit aspire à quelque chose de plus grand que le tumulte de vos journées. Ce matin, nous ne sommes pas simplement devant un écran. Nous sommes au seuil d'une rencontre, un rendez-vous divin orchestré pour vous apporter une révélation qui a le pouvoir de tout changer. Le fondement de notre méditation et de notre prière se trouve dans une phrase puissante, un véritable passeport pour l'âme, écrite par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Comprenez bien, le thème central de notre temps ensemble, la promesse qui nous est offerte, est celle de la relativisation. Il ne s'agit pas de nier vos problèmes, mais de leur redonner leur juste taille. Il s'agit de monter sur la montagne de la perspective divine pour voir à quel point les géants qui vous effraient sont petits vus du ciel. Ce que nous allons vivre n'est pas une simple écoute passive. C'est une immersion, un baptême de l'esprit dans une vérité éternelle. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur et restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, la manière dont vous percevez le poids sur vos épaules sera radicalement et durablement transformée. Vous ne repartirez pas avec moins de problèmes, mais vous repartirez avec un cœur plus grand, une perspective plus haute et une paix plus profonde qui vous permettra de les traverser, non plus comme une victime, mais comme un citoyen du ciel en mission sur la terre. Alors, je vous invite maintenant à préparer ce moment. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Coupez les notifications. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux un instant et prenez une profonde inspiration. C'est un acte prophétique. Vous inspirez sa grâce et vous expirez le chaos du monde. C'est le début d'un pèlerinage intérieur. Et pour marquer votre engagement, pour sceller cette décision de chercher sa face, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires ces quelques mots simples mais puissants. Amen, mon âme est prête. Que cet acte soit le premier pas de votre voyage vers la liberté ce matin. Je sais ce que c'est. Je connais cette sensation. Ce poids sur la poitrine au moment même où la conscience émerge du sommeil. Avant même d'ouvrir les yeux, le film de la journée, avec sa liste interminable de tâches, de soucis et de défis, commence déjà à défiler dans votre esprit. C'est la pression financière qui murmure son angoisse, le conflit relationnel qui rejoue sa scène douloureuse, le rapport médical qui hante vos pensées, ou simplement ce sentiment diffus d'être dépassé, de ne pas être à la hauteur. Cette anxiété matinale est une épidémie silencieuse. Elle vole la joie avant même que le soleil n'ait eu la chance de la donner. Et son origine est profonde. Elle ne vient pas seulement des circonstances extérieures, mais de racines bien plus anciennes. Elle se puise sa sève dans les paroles que l'on a prononcées sur vous dans votre enfance, c'est « tu n'y arriveras jamais » ou « tu n'es pas assez », qui sont devenues une partie de votre dialogue intérieur. Elle se nourrit des échecs passés, ces moments où vous avez tout donné et où le résultat a été la déception, créant en vous une peur paralysante de tenter à nouveau. Elle est amplifiée par la culture dans laquelle nous vivons. Les réseaux sociaux, cette vitrine infinie de vie parfaite, nous injectent chaque matin une dose de comparaison toxique. Nous voyons les réussites des autres, leurs vacances, leurs familles souriantes, et nous mesurons notre propre réalité, souvent plus chaotique, à cette onde truquée. Le fardeau n'est plus seulement de gérer nos propres vies, mais de porter la perception que les autres en ont. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce tableau.
cette lutte pour garder la tête hors de l'eau. Vous essayez, n'est-ce pas? Vous lisez des livres de développement personnel, vous écoutez des podcasts, vous tentez de mettre en place des routines, mais la vague semble toujours plus haute, toujours plus forte. L'Écriture décrit cet état avec une poésie poignante. C'est le psalmiste qui s'écrit dans le psaume 42 « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» C'est cette conversation interne, ce débat épuisant entre l'espérance et le désespoir qui se joue en nous. On se dit qu'on devrait avoir la foi, qu'on devrait faire confiance à Dieu, mais le sentiment d'être submergé est si tangible, si réel. Parfois, cette douleur prend la forme d'un script familial. Vous répétez, sans même vous en rendre compte, les schémas d'inquiétude de vos parents. L'anxiété face à l'argent, la peur du manque, la tendance à imaginer toujours le pire scénario. C'est un héritage dont vous n'avez jamais voulu, mais qui pèse sur vous comme une dette spirituelle. Je pense à cette mère de famille qui se lève à 5 heures du matin, non par désir, mais poussée par l'angoisse de la journée à venir, jonglant entre les enfants, le travail, la maison, avec ce sentiment constant de n'être jamais assez bonne dans aucun de ces domaines. Je pense à ce jeune entrepreneur dont le projet est menacé, et chaque email, chaque appel est une source potentielle de catastrophe. Je pense à cette personne retraitée, confrontée à la solitude et à la maladie, où chaque jour semble être une lutte pour trouver un sens. La douleur fondamentale, celle qui se cache derrière toutes les autres climats, est une crise de perspective. Nous sommes devenus myopes spirituellement. Nos problèmes sont si proches de nos yeux qu'ils obstruent tout le paysage. Ils remplissent notre champ de vision au point de nous faire oublier qu'il y a un ciel, qu'il y a un horizon, qu'il y a un Dieu plus grand que notre situation. Nous sommes comme un naufragé qui fixe la vague qui va le submerger, oubliant qu'un navire de secours est peut-être juste derrière. C'est pourquoi l'invitation de Jésus dans Matthieu 11 est si révolutionnaire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Réglez vos problèmes et venez à moi ». Il dit « Venez avec vos fardeaux, avec votre épuisement, avec votre sentiment d'être dépassé. » La première étape de la guérison n'est pas de minimiser la douleur, mais de la reconnaître et de la porter au seul endroit où elle peut être véritablement traitée. Votre fatigue est réelle. Votre stress est valide. Vos peurs sont comprises. Le psaume 131, verset 2, nous donne une image de l'état auquel nous aspirons. « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Un enfant sevré ne crie plus pour avoir ce dont il a besoin. Il se repose dans la simple présence et la confiance que sa mère pourvoira. C'est ce calme que Dieu veut vous offrir ce matin. Un calme qui ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la certitude de la présence du maître de la tempête. Alors, avant d'aller plus loin, reconnaissons ensemble cette réalité. Le poids est lourd. La lutte est réelle. Mais laissez-moi vous assurer d'une vérité immuable, plus réelle encore que le plus lourd de vos fardeaux. Dieu voit. Il sait. Il comprend. Et la clé qu'il nous offre ce matin, pour déverrouiller les chaînes de l'angoisse et de l'oppression, se trouve dans cette simple mais profonde déclaration de l'apôtre Paul. Notre véritable citoyenneté, notre véritable identité n'est pas d'ici. Plongeons maintenant au cœur de cette révélation transformatrice. Philippiens 3, verset 20. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Pour saisir toute la puissance de cette phrase, nous devons nous transporter dans le contexte de ses premiers auditeurs,
Paul écrit cette lettre depuis une prison, probablement à Rome. Son corps est enchaîné, mais son esprit est libre. Il écrit à l'église de Philippe. Philippe n'était pas n'importe quelle ville. C'était une colonie romaine, un avant-poste de Rome en terre grecque. Ses habitants jouissaient d'un privilège immense et rare à l'époque, la citoyenneté romaine. Être citoyen romain signifiait protection, droit, statut et une connexion directe avec la puissance et la gloire de l'Empire. C'était leur fierté, leur identité. Quand Paul leur dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux », y opère un contraste saisissant et presque subversif. Il leur dit « Votre plus grande fierté, votre citoyenneté terrestre est secondaire. Votre véritable passeport, votre véritable identité n'a pas été délivrée par César, mais par le roi des rois. Votre véritable patrie n'est pas Rome, mais le royaume des cieux. » Analysons les mots-clés. Le mot grec pour « cité » est polithéuma. Il ne désigne pas seulement un lieu géographique, mais un système politique, une citoyenneté, l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont liés. Paul dit que notre allégeance fondamentale, nos valeurs, notre culture et notre espérance ne sont pas dictées par les systèmes de ce monde, mais par la réalité du ciel. Cela change tout. Si vous êtes un ambassadeur de France en Chine, vous vivez en Chine, vous respectez les lois locales, mais votre cœur, votre mission et votre identité restent français. De même, nous vivons sur cette terre, mais nous opérons sous les lois, les promesses et la culture du royaume des cieux. Cela signifie que lorsque l'économie terrestre est en crise, nous nous souvenons que notre économie céleste est basée sur la provision infinie de Dieu. Lorsque les relations humaines sont brisées, nous nous souvenons que notre relation fondamentale est celle d'un enfant avec son Père parfait. Lorsque notre santé physique décline, nous nous souvenons que notre corps glorieux et éternel nous attend. Le deuxième mot crucial est « cieux ». Oranos en grec. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu futur où nous irons après la mort. C'est une dimension de réalité présente et agissante. Jésus nous a appris à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel est le modèle, la source, la réalité ultime qui a le pouvoir d'impacter notre réalité terrestre. Avoir notre citoyenneté aux cieux, c'est vivre notre vie terrestre à la lumière de la réalité céleste. C'est là que les problèmes commencent à se relativiser. Un problème qui semble être une montagne infranchissable sur terre, vu de la perspective du trône de la grâce, n'est qu'un grain de sable sur le chemin de l'éternité. L'histoire biblique est remplie de personnages qui ont vécu selon cette perspective. Prenez Abraham. Hébreux 11 nous dit qu'il a vécu comme un étranger et un pèlerin sur la terre, habitant sous des tentes. Pourquoi? Parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ses décisions quotidiennes, ses déplacements, ses relations étaient dictés non par les opportunités terrestres, mais par la promesse d'une patrie céleste. Il a relativisé la possession de la terre parce qu'il avait la promesse du ciel. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, esclave en Égypte, jeté en prison sur de fausses accusations. Ses circonstances terrestres étaient un cauchemar absolu. S'il avait jugé sa vie à l'aune de sa situation, il aurait sombré dans le désespoir. Mais Joseph a maintenu une perspective céleste. Il a cru que Dieu était souverain, même dans la fosse, même dans la prison. Il a vu sa souffrance non comme une finalité, mais comme une étape dans le plan plus vaste de Dieu. À la fin, il a pu dire à ses frères, «
Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. C'est la définition même de la relativisation par la perspective divine. Regardez David face à Goliath. D'un point de vue terrestre, le problème était immense. Un géant suréquipé contre un jeune berger avec une fronde. Tous les soldats d'Israël étaient paralysés par la peur parce qu'ils analysaient le problème avec des yeux terrestres. Mais David a changé de perspective. Il n'a pas vu un géant trop grand pour être touché. Il a vu une cible trop grande pour être manquée. Il a dit, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Il a replacé le problème dans le contexte de la grandeur de Dieu. Il a combattu en tant que citoyen du royaume de Dieu, pas seulement en tant que sujet du royaume d'Israël. Face à la grandeur de Dieu, Goliath a été relativisé à sa juste taille. Et que dire de l'apôtre Paul lui-même? Dans 2 Corinthiens 4, il écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids pas éternel de gloire. » Paul qualifie de légères afflictions les naufrages, les coups de fouet, les lapidations, la faim, la prison. Comment est-ce possible? Parce qu'il les mettait constamment en balance avec le poids éternel de gloire. Sa citoyenneté céleste était si réelle pour lui que les souffrances terrestres, bien que douloureuses, perdaient leur pouvoir écrasant. Concrètement, comment appliquer cela aujourd'hui? Prenons le burn-out professionnel. Il survient souvent lorsque notre identité et notre valeur sont complètement investies dans notre travail. Si notre citoyenneté est terrestre, un échec professionnel est une crise existentielle. Mais si notre citoyenneté est céleste, notre travail devient une mission, pas une identité. Nous y donnons le meilleur de nous-mêmes, mais notre valeur est sécurisée en Christ, indépendamment de nos succès ou de nos échecs. Le problème est relativisé. Prenons la peur de l'avenir, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Cette anxiété de manquer les expériences, les opportunités, les possessions que le monde nous présente comme essentielles. Si notre citoyenneté est céleste, nous réalisons que nous sommes héritiers d'un royaume. Les trésors que nous amassons ne sont pas ceux que la rouille et les mythes détruisent, mais ceux qui ont une valeur éternelle. La peur de manquer les plaisirs éphémères de la terre s'estompe face à la certitude des joies éternelles du ciel. Votre routine matinale peut être le premier champ de bataille de cette nouvelle perspective. Au lieu de saisir votre téléphone pour vous connecter immédiatement aux problèmes, aux nouvelles anxiogènes et aux pressions du monde, le consulat de la terre, prenez d'abord votre Bible pour vous connecter à la constitution du ciel, pour vous rappeler votre identité, vos droits et vos privilèges en tant que citoyen du royaume de Dieu. Rappelez à votre âme qui vous êtes orlant. Cette vérité n'est pas un déni de la réalité. La douleur est réelle, la facture doit être payée, la maladie est présente. Mais cette vérité nous donne un point d'ancrage en dehors de la tempête. Elle nous donne un lieu de stabilité d'où nous pouvons regarder les vagues sans être emportés par elles. Notre espérance n'est pas que les problèmes disparaissent, mais que nous recevions la force et la perspective de Dieu pour les traverser. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par cette vérité, que notre esprit a contemplé la gloire de notre citoyenneté céleste, il est temps de laisser cette vérité descendre dans notre cœur et devenir une expérience vécue. Il est temps de passer de l'enseignement à la rencontre. Préparons nos cœurs à entrer dans un temps de prière profonde. Le passage de l'écoute à la prière est un moment sacré. C'est le moment où la connaissance devient conversation, où la théologie devient intimité. Pour que cette prière soit efficace,
notre cœur a besoin d'être préparé, comme on prépare la terre avant de semer. Je vous guide dans 3 étapes simples mais profondes pour préparer le terrain de votre cœur. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu toutes les fois où nous avons fait de nos problèmes des idoles. Toutes les fois où nous leur avons donné plus de place dans nos pensées qu'à sa parole. Toutes les fois où nous avons laissé l'anxiété et la peur dicter nos réactions, oubliant que nous sommes sous la protection d'un Père aimant. Inclinez votre cœur et dites simplement « Père, pardonne-moi d'avoir fixé mes yeux sur la tempête plutôt que sur toi. Pardonne-moi d'avoir agi comme un orphelin alors que je suis ton enfant. » L'apôtre Jean nous rappelle, dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Recevez ce pardon maintenant. Deuxièmement, le lâcher-prise par le pardon. Il est impossible de s'élever à la perspective du ciel si nous sommes enchaînés par l'amertume et le ressentiment sur la terre. Pensez à une personne ou une situation qui a causé en vous de la douleur. En garder rancune, c'est comme essayer de nager avec une enclume attachée aux pieds. Au nom de Jésus, faites le choix de pardonner. Cela ne veut pas dire que ce qui s'est passé était juste, mais cela veut dire que vous refusez de rester plus longtemps le prisonnier de cette offense. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Libérez-les pour être libérés vous-même. Confiez-les au juste juge. Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de déposer consciemment nos fardeaux à ses pieds. Imaginez un autel devant vous. Un par un, déposez-y vos soucis, la peur du lendemain, le souci pour vos enfants, le stress de votre travail, cette douleur dans votre corps. Offrez-les à Dieu comme un sacrifice. Dites-lui, « Seigneur, ceci est trop lourd pour moi. Je te le donne. Je choisis de te faire confiance pour t'en occuper. » L'apôtre Jacques nous encourage en disant, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Notre cœur est feintant. Est maintenant prêt. Le terrain est purifié, allégé et consacré. Nous pouvons maintenant nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Entrons ensemble dans ce temps de prière. Père céleste, Roi de l'univers, architecte de la cité éternelle, c'est avec un cœur humble et rempli de révérence que nous nous présentons devant ton trône de grâce ce matin. Nous venons, non pas en nous appuyant sur nos propres mérites, mais en nous confiant entièrement dans le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a ouvert l'accès à ta présence. Nous t'adorons, toi le Dieu qui est au-dessus de toute circonstance, toi dont le règne n'est jamais ébranlé par le chaos de notre monde. Tu es la lumière qui dissipe nos ténèbres, le rocher inébranlable quand tout semble s'effondrer autour de nous. Tu es le souverain qui tient le temps et les saisons dans ta main. Les nations sont pour toi, comme une goutte d'eau dans un seau. Alors, que sont nos problèmes devant ta majesté infinie? Nous exaltons ton nom, Yahvé, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Nous te louons pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, pour ta bonté qui nous poursuit tous les jours de notre vie. Nous te bénissons, car avant même que nous ayons formulé nos besoins, tu les connais déjà. Tu es le Dieu qui voit, El Roi. Tu vois la larme qui coule en silence, tu entends le cri muet de notre cœur. Et parce que tu es ce Dieu grand et aimant,
nous venons à toi avec confiance ce matin. Père de miséricorde, nous nous humilions devant toi et nous confessons nos fautes. Nous confessons avoir laissé les soucis de ce monde étouffer ta parole en nous. Pardonne-nous pour chaque moment où l'anxiété a pris le pas sur la confiance, où la peur a parlé plus fort que la foi. Pardonne-nous d'avoir agi comme des citoyens de la terre, oubliant notre héritage céleste. Nous avons regardé aux géants dans le pays plutôt qu'à la grandeur de notre Dieu. Nous avons écouté le rapport des espions de la peur plutôt que la promesse de ton esprit. Lave-nous, purifie-nous. Et maintenant, Seigneur, nous déposons tout à tes pieds. Je dépose le fardeau écrasant de mes finances, cette pression constante qui me vole mon sommeil. Je te le remets, toi qui possèdes tout l'or et tout l'argent. Je dépose la douleur de cette relation brisée, cette blessure qui refuse de guérir. Je la place entre tes mains, toi le Dieu qui restaure et qui réconcilie. Je dépose l'incertitude de mon avenir, la peur de l'inconnu, le vertige devant les décisions à prendre. Je me remets entre tes bras, toi qui connais la fin depuis le commencement. Je dépose cette maladie, cette douleur physique, cette fatigue qui pèse sur mon corps. Je me place sous l'ombre de tes ailes, toi, Yahvé Rapha, l'Éternel qui me guérit. Je te remets mes enfants, ma famille, ceux que j'aime et pour qui je m'inquiète tant. Je les confie à ta protection souveraine. Je lâche prise, Seigneur. Je cesse de me battre avec mes propres forces. Je te confie tout, absolument tout. Et maintenant, sur la base de ta parole, je proclame la vérité sur ma vie. Je ne suis pas défini par mes problèmes, je suis défini par ma position en Christ. Je déclare, selon Philippiens 3:20, que ma citoyenneté est dans les cieux. Mon identité est scellée, ma valeur est inestimable, mon avenir est assuré. Je suis un enfant du roi, un ambassadeur du royaume. Par conséquent, je regarde mes problèmes non pas depuis la vallée de la peur, mais depuis les lieux célestes en Jésus-Christ. Je déclare que, comme Abraham, j'attends la cité dont tu es l'architecte. Je suis un pèlerin sur cette terre, et les difficultés de ce voyage ne peuvent être comparées à la gloire de ma destination. Je déclare que, comme Joseph, même ce que l'ennemi a prévu pour mon mal, tu le changes en bien pour ta gloire. Je déclare que, comme David, je ne me laisserai pas intimider par les géants, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je proclame la vérité de 2 Corinthiens 4:17. Mes afflictions sont légères et passagères, et elles produisent pour moi un poids éternel de gloire. Je choisis de fixer mes regards non sur les choses visibles qui sont passagères, mais sur les choses invisibles qui sont éternelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève maintenant contre toute forteresse de pensée qui s'est érigée contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Je prends l'autorité sur l'esprit de peur, d'anxiété, de stress et d'inquiétude, et je lui ordonne de me lâcher maintenant. Je brise tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec le désespoir ou la négativité. Je renonce au mensonge qui dit que je suis seul, au mensonge qui dit que je n'y arriverai pas, au mensonge qui dit que la situation est sans espoir. Ces murs de mensonges, je les renverse par la puissance du nom de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Toute arme forgée contre moi est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne, selon Ésaïe 54:17. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Les flèches du doute, de la confusion, de l'accusation, je les déclare nulles et sans effet sur ma vie. Mon esprit est renouvelé. Mon âme est gardée.
Mon cœur est scellé protégé. Et maintenant, Saint-Esprit, je te demande de venir remplir chaque espace vidé. Là où il y avait la peur, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Là où il y avait le stress et la pression, remplis-moi de ton repos, de ta sérénité, de la tranquillité d'un enfant qui se sait aimer et en sécurité dans les bras de son Père. Là où il y avait la confusion et le doute, remplis-moi de ta sagesse et de ta clarté. Montre-moi le prochain pas à faire. Renouvelle ma perspective, ô Dieu. Ajuste la lentille de mon âme pour que je voie ma vie, mes circonstances et les gens autour de moi comme toi tu les vois. Aide-moi à vivre cette journée, non pas comme un esclave de mes problèmes, mais comme un citoyen libre et victorieux du ciel. Restaure mon âme, guéris mon corps, fortifie mon esprit. Je reçois maintenant ta grâce, ta force et ta joie pour cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. Ne dites plus rien. Inspirez profondément la paix de sa présence et expirez lentement les derniers résidus de tension. Soyez simplement là. Dans ce silence, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à la douce impression dans votre esprit. Quelle pensée, quelle image, quelle parole le Père dépose-t-il dans votre cœur maintenant? Est-ce un mot d'encouragement? Une image de paix? Le souvenir d'une de ses promesses? Accueillez-le. C'est un murmure du ciel dans le chaos de votre terre. Dieu parle à votre cœur. Recevez sa parole personnelle pour vous aujourd'hui. Chérissez-la. Elle sera votre ancre tout au long de cette journée. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux libérer sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Je ne vous parle plus de Dieu. Je vous laisse entendre ce que Dieu dit sur vous. Recevez ces paroles non comme des mots humains, mais comme une semence de foi pour votre vie. Dans votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus sourd au murmure du ciel. Vous entendez la voix de votre bon berger et vous le suivez, comme il est écrit dans Jean 10, 27. La confusion se dissipe et vous marchez avec une direction divine claire. Concernant votre santé, je déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je proclame sur vous la vérité d'Ésaïe 53:5. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Je commande à toute maladie, toute douleur, toute infirmité de se soumettre à l'œuvre accomplie de la croix. La force divine coule dans vos veines et la vitalité céleste renouvelle chaque cellule de votre être. Pour vos finances, je déclare que la mentalité de manque et de pauvreté est brisée. L'Éternel ouvre pour vous les écluses des cieux pour répandre sur vous la bénédiction en abondance, comme promis dans Deutéronome 28:12. Vous n'êtes plus la queue, mais la tête. Vous prêtez et vous n'empruntez point. Vous êtes un canal de la provision divine pour bénir les autres. Sur votre famille et vos relations, je déclare que vos enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande, selon Ésaïe 54:13. Les murs de division tombent, les blessures sont guéries, et l'amour qui pardonne et qui restaure règne dans votre foyer. Vous êtes un artisan de paix et un pont de réconciliation. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare que vous entrez dans le but pour lequel vous avez été créés. Vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous, comme le dit Éphésiens 2:10. La procrastination et la peur sont brisées. Vous avancez avec courage, passion et une sainte assurance. Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée,
dès maintenant et à jamais, comme le promet le psaume 121:8. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Enfin, pour votre âme, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. La joie du Seigneur est votre force, et sa paix garde votre cœur et vos pensées. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez reçu une clé ce matin, la clé de la perspective céleste. Le secret pour une vie de paix n'est pas l'absence de problèmes, mais le changement de perspective. Votre citoyenneté est aux cieux. Gardez ce passeport spirituel près de votre cœur tout au long de cette journée. Lorsque les défis se présenteront, lorsque le stress tentera de revenir, arrêtez-vous un instant et rappelez-vous, je ne suis pas de ce monde. Je suis un ambassadeur du ciel. Je regarde cette situation depuis le trône de la grâce. La foi est comme un muscle. Pour qu'elle grandisse, elle doit être exercée. Je vous lance un défi. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre ancrage, votre point de départ. Vous verrez votre manière de penser et de réagir se transformer jour après jour. Votre première réaction ne sera plus la panique, mais la prière et la proclamation de votre identité. Avant de nous quitter, je vous demande 3 choses. Premièrement, partagez dans les commentaires un mot, une phrase, une prise de conscience que Dieu vous a donnée pendant ce temps. Votre témoignage peut être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. Deuxièmement, si cette prière vous a béni, aidez-nous à la partager. Aimez la vidéo, partagez-la avec une personne à qui vous pensez, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Chaque interaction aide cet algorithme à devenir un instrument de paix dans la vie de plus de gens. Enfin, ne vous arrêtez pas là. Le voyage continue. Je vous invite à poursuivre cette démarche en cliquant sur la playlist de prières matinales qui s'affiche à l'écran. Continuez à nourrir votre âme avec la vérité de la parole de Dieu. Allez maintenant dans votre journée, non comme une victime des circonstances, mais comme un citoyen victorieux du royaume des cieux. Marchez la tête haute, le cœur en paix et l'esprit fixé sur les réalités éternelles. Soyez bénis.